Et rebonjour à tous. On est parti directement dans cette phase de pick and ban de la seconde game du BO OMG contre World Elite. Avec un premier ban du côté World Elite sur la Leblanc. Pick très fort et avec beaucoup de mobilité qui en général bully souvent sa lane au mid. Côté OMG on va ban la Caitlyn, donc ce carré AD qu'on connaît, hein, toujours très très dominateur, certainement le meilleur à l'heure actuelle pour sa range, pour ses possibilités en fait en late game et sa domination en early game sur la lane. Ban Kog'Maw côté World Elite. Assez étrange, on sait que c'est OMG qui l'avait ban après étant cette fois-ci Blue Side ayant le first pick. Je trouve ça assez étrange honnêtement, c'est peu commun, surtout qu'on sait que la première partie de ce BO3 OMG la ban contre Mystique justement. OMG va ban à son tour le Zac. Zac, on le sait, hein, très très fort en ce moment, beaucoup de capacité d'engage, un ulti qui a été changé sur les récents patchs qui en fait vraiment un personnage extrêmement fort pour ramener les adversaires dans dans son équipe. Et, euh, et avec toujours autant de contrôle, le sync shot, le Q-spell qui a été modifié aussi, qui permet de mettre un double bump sur deux personnes et de les stun un court temps. Ban de Elise côté World Elite. D'accord, pourquoi pas. Honnêtement, Elise, c'est pas le top tier à l'heure actuelle des junglers, même si ça reste toujours très fort. Ça a été un jungle très polyvalent. On peut avoir partir à la fois avec beaucoup de dégâts en fait, vraiment très intéressant. Et côté OMG, on va ban ce Galio, hein. On a peur du Galio de chier qui a honnêtement très très bien combiné pendant la première partie avec la Camille de 957. Ça a fait énormément le teamfight, ça a fait tous les engages quasiment. C'était vraiment très très fort. Et du coup, on va first pick le Rakan côté World Elite. Ben honnêtement était très intéressant sur son Rakan, pas forcément en tant qu'initiateur dans les teamfights, mais surtout en mode dans sa capacité à follow en fait justement les engages qui étaient cherchés par 957 sur des bons flanks qui allait directement chercher Smith. On le sait sur son Jhin, hein, Jhin qui avait pas de mobilité, c'était assez simple de devenir le catch, surtout contrairement à la plupart des Kami qui peuvent en général quand elles engagent derrière se font détruire. Là il avait la chance d'avoir ce Galio derrière lui, donc d'avoir une capacité de survie et de follow-up très intéressante. On avait vraiment un combo de teamfight qui était monstrueux du côté World Elite. Et côté OMG, on va reprendre Rek'Sai du côté de Jieku. Bon, Jieku qui avait été intéressant dans early game pour ses prises de vision, ses counters sur Condi, mais qui après honnêtement était tombé énormément dans la passivité. Ça a été un petit peu dommage. Alors peut-être que dans cette partie, il va justement jouer plus agressif, il va être red side. C'est plus pratique, je pense, pour lui pour l'early game parce que ça va lui donner un meilleur contrôle sur tout ce qui est dragon. Après avoir évidemment la RNG des dragons, hein, on sait que si on tombe sur un dragon des vents, on est extrêmement déçu. Et on va pick Tristana. Donc Tristana, on s'assure un carry AD très fort en late game. C'est le pick que j'aurais aimé voir honnêtement chez OMG dans la première partie, parce qu'on était parti sur une double AD, et honnêtement une double AD comme on l'a vu avec un Lucian et un Jhin, malheureusement en late game ça perd ses dégâts. Enfin voilà, il n'arrivait pas à tuer les tanks, là où Tristana je pense est bien plus habilité à faire ça, et en plus on garde cette capacité de push très fort en fait avec la bombe. Et du coup on va répondre côté World Elite, on va prendre en carrière AD Xayah, donc Xayah et Rakan, hein, la synergie est monstrueuse, on le sait, de toute façon les deux personnages ont été créés pour ça, ils sont sortis en même temps, la capacité de back est très intéressante, même l'actif du Z qui permet en fait à Rakan de lui aussi envoyer des petites plumes quand Xayah active le sien, et qui du coup peut faire la petite différence dans les trades en early game. On va pick Talia au mid lane. Bon, Talia c'est un top pick du moment, c'est très fort, ça push, ça peut décaler très vite avec son ulti. Honnêtement c'est très intéressant comme pick Talia. En solo queue peut-être moins, mais en équipe c'est vraiment très très fort, ça peut split, ça peut sécuriser la prise d'objectifs, les tours, les dragons avec son ulti, c'est vraiment très intéressant. Et par contre on prend Janna côté OMG, donc on veut vraiment essayer de soutenir au maximum cette Tristana sur la lane. Le shield est très intéressant, l'ulti pour permettre des disengage, avec le sustain qu'il apporte. Vraiment c'est pas mal du tout, parce que du coup ça va permettre à cette Tristana qui en plus avec le shield qui est vraiment très très fort en late game, va pouvoir coller des baffes monstrueuses. Donc là, on s'oriente plus vers du late game côté OMG. Je pense qu'on abandonne un peu ce côté early game très fort, cette recherche justement de snowball, puisqu'on a vu que ça n'avait pas vraiment marché. On était tombé très vite dans la passivité, dans la recherche. Donc peut-être sur ce plan de jeu partir plus sur du late game. Ça semblerait assez logique. Et d'ailleurs, on va ban la Sejuani. Vraiment qu'on dit, comme on l'a dit, on a beaucoup investi dans la première partie pour le mettre derrière. Au final, il est revenu et il a joué son office de frontline extrêmement fort. Donc on ban le combo Sejuani Galio qu'on avait vu côté World Elite qui était vraiment très fort dans la première partie. World Elite répond avec un ban Kassadin. Honnêtement, je sais pas si Jikon est très adepte du pick.
À mon avis, c'est vraiment parce que Cassada dérange beaucoup Talia en fait sur la phase de laning. On a ban Jace aussi du côté World Elite et on a ban ce Kled côté OMG. Donc Kled qui est vraiment un pick très fort et d'ailleurs on pique le Jarvan derrière, Kled étant aussi un lane builder très très fort sur la top lane qui peut déranger Jarvan honnêtement au bout d'un moment. Donc Jarvan qui avait été ban dans la première partie et qui est vraiment à l'heure actuelle à mon sens l'un des pick top lane les plus forts parce que son passif lui permet de mettre beaucoup de dégâts. Ça a de la mobilité avec son combo entre son étendard qu'il lance son étendard et sa lance. Son ulti est vraiment très intéressant pour venir chercher des carries en arrière. C'est vraiment très intéressant. On prend le Renekton qui est peut-être un des rares picks qui domine vraiment Jarvan en early game. Par contre en late game, Renekton ça s'essouffle assez vite quand même. Jarvan ça s'essouffle aussi mais beaucoup moins qu'un Renekton. Et la capacité de Jarvan à venir chercher une backline est quand même beaucoup plus intéressante qu'un Renekton. Renekton il faut vraiment qu'il arrive à avoir son deuxième dash pour pouvoir atteindre la backline. Même si son ulti lui apporte un pool d'HP supplémentaire, le personnage n'arrivera pas, je pense, à venir chercher cette Tristana. Et dans la jungle côté World Elite, on va prendre Gragas. Gragas qui est assez intéressant aussi, qui permet avec son ulti évidemment de ramener en fait des adversaires dans son équipe. C'est un personnage assez tanky, beaucoup de contrôle aussi, hein, et un wave clear qui est pas mauvais dans la jungle, certes un petit peu lent au début, mais avec les niveaux ça devient très vite rapide. Et c'est un personnage vraiment très puissant. Et on va prendre du côté OMG la Syndra au mid, donc Syndra qui est vraiment un pick extrêmement dominateur, hein, on le sait, le fameux press R au poste niveau 6 qui en général enlève facile 50% des PV adverses. Si en plus elle stack vite fait ses sphères noires au sol, c'est parfait, ça on rajoute sur l'ulti, c'est monstrueux. Donc vraiment on va vouloir essayer avec cette Syndra de mettre beaucoup de pression sur la Talia pour l'empêcher de décaler, hein. De toute façon la force de Talia c'est son ulti, au poste niveau 6 ça permet de décaler très vite sur les autres lanes, d'apporter un surnom. Cette Syndra, je pense, elle va avoir énormément de poids sur les épaules en fait pour pouvoir la bloquer sur sa ligne. Voilà, petit serrage de main entre les coachs, hein, le classique avant le lancement de cette partie. Honnêtement, j'aime beaucoup cette composition OMG. Pour le coup, je la préfère à celle World Elite. Je pense que même si World Elite a des combos intéressants, honnêtement, ils n'ont pas vraiment de cartes à jouer sur un split push. Après, c'est vrai qu'ils ont beaucoup plus de mobilité, grâce à cette Talia notamment. Mais la Syndra va vraiment avoir, je pense, si on met un petit peu l'accent sur elle en début de partie, elle va pouvoir vraiment snowball et carry le mid-game, permettant à cette Tristana théoriquement d'assurer à son tour, elle, par contre, le late-game. Donc on va voir comment ça se passer. Je pense que Condi a pour le coup un personnage qui va lui permettre d'être agressif un peu plus tôt sur les lanes, donc permettre de snowball peut-être plus vite, de jouer plus agressif du coup, parce que Sejuani, même si ça bout de contrôle en début de partie, c'est quand même assez lent dans son clear de jungle, bien plus qu'un Gragas, et du coup, en plus il a été beaucoup invade. Là, on va pas retrouver le même schéma, puisque la Syndra certes peut push en early, mais la Talia push encore plus vite avec ses Q-spells. Donc on va pas pouvoir se retrouver dans le même schéma où en fait la Rek'Sai de Jieku va pouvoir invade de façon abusée comme ça a été le cas dans la première manche. Donc Condi devrait être un peu plus sécurisé, enfin un peu plus safe dans sa jungle et du coup pouvoir venir, je pense, chercher un peu plus les solo laners de l'équipe adverse. La bot lane, je pense que c'est pas très utile de venir gank, honnêtement. Après, il y a un combo intéressant avec Ben sur engage de celui-ci, suivi par un body slam flashé de Condi. Mais on a une Janna en face, on a la Tristana qui a son jump, c'est assez dur à venir chercher honnêtement. Et donc, les deux supports partent sur bénédiction de l'aéromancien. Sur le Rakan, je comprends pas forcément honnêtement. Après, ses shields et ses heals honnêtement n'ont pas spécialement de très grosse importance. Honnêtement, j'aurais préféré un Colossus. On l'a vu dans la première partie d'ailleurs, il a mis un bump sur 4 personnes, il a pris un shield de 800 HP qui était monstrueux. Je préférerais ça. Après, bon, je pense que c'est réfléchi aussi, hein, peut-être pour avoir plus de sustain justement et plus de shield sur cette lane pour pouvoir faire face cette Janna. Il s'adapte pour le coup. Voilà. Du côté World Elite, on va faire ce qu'on avait fait tout à l'heure du côté OMG, on va faire ce fameux CLG pool. Voilà, qu'on dit qu'il passe niveau 2 sur les petits raptors, qui va venir derrière chercher son red buff, puis revenir sur le gros raptor. De son côté, Jieku aussi a eu un peu d'aide de la part de Jikon. Mais il n'a pas la chance d'avoir sa botlane à côté et du coup de pouvoir avoir cette aide supplémentaire sur son premier gros buff. Voilà, on va reprendre sa place, on va avoir un push du coup plus avantageux du côté OMG sur cette première vague, et essayer de deny en fait sous cette tour. Théoriquement il n'y a pas trop de soucis hein, pour Mystique, il va avoir l'aide de Ben pour la stit.
et du coup pas rater CCS. On aura deux quand même, hein, donc c'est ce petit push sur cette première vague qui porte quand même mine de rien ses fruits. Après c'est pas non plus très dérangeant, hein. Il y a de fortes chances que assez vite la Xayah prenne l'avantage. Tristana met beaucoup de temps quand même à spike. Il lui faut 3 items. La Xayah en général à partir de 2 items commence à être un peu plus intéressante. Avec Shang qui prend des très bons trades, hein, qui profite de son shield en fait pour encaisser les dégâts en fait amenés par 957. Et là on a Jiko qui gank très très tôt, donc en fait il a fait son red buff, il a fait le carapateur et il est venu directement sur la top lane, donc il a complètement délaissé sa bot jungle. Donc on dit il était pas loin, mais ça force quand même le flash de 957 là-dessus. Pourtant Shang avait pas de combo, donc il aurait peut-être pu jouer plus safe. Après je pense qu'il a pas encore pris son dash, il va attendre le niveau 3. Et à vrai dire il devait vraiment pas s'attendre à ce gank. Voilà, donc on a vu un Shi qui peut lui par contre beaucoup plus facilement push dans les premiers niveaux que la Syndra. Ses Q-spell très vite placés, voilà, ça dépop les casters, ça lui permet de push plus vite que la Syndra, et ça c'est peut-être le danger justement dans les premiers niveaux, dans le début de partie pour OMG en fait, de voir cette Xayah, cette Talia qui va overpush la Syndra très vite et qui va essayer de décaler. Après Syndra, quand elle aura son premier item normalement va overpush. Voilà, on a vu l'intérêt d'avoir une Janna, on a eu une tentative, on a réussi à cancel d'ailleurs le jump de la Tristana par Ben. Le problème c'est que derrière on a eu un shield, donc on a préféré reculer, pas prendre le trade, puisque Tristana avec le shield aurait mis des dégâts qui étaient quand même beaucoup plus gros, hein. Le shield ça donne de l'AD supplémentaire, mine de rien, donc dans les trades comme ça c'est très intéressant. Là on va jouer plutôt tranquillement sur cette botlane. Je pense pas qu'on. Honnêtement, là on a une petite tentative d'agression, mais je pense pas qu'on va vraiment chercher avant le niveau 6 du côté World Elite à prendre vraiment l'avantage. L'ulti de Ben par contre va être très intéressant, mais la Janna peut très bien y répondre avec son ulti en fait. Elle va certes être charmée pendant une seconde et demie, mais derrière, avec son ulti, elle peut repousser les adversaires, mettre sa Tristana safe et lui permettre à celle-ci de mettre de lourds dégâts en fait. Notamment grâce à la bombe qu'on a vu qui certes dans les premiers niveaux fait pas grand chose, mais si on arrive à stacker les 4 auto-attaques et faire exploser cette bombe, les dégâts sont quand même assez imposants. Donc là on a eu un push très fort de Jikon, je pense qu'il a mis voilà, la majorité de son mana, il back, il en profite. Xie qui va essayer de freeze du coup en déportant cette vague de sbires. Voilà, on a vu une tentative d'agression, le jump out de Tristana, c'est vraiment un des avantages du personnage. Après le CD est assez long, hein, plus long que celui du bump de Ben, donc celui-ci va pouvoir venir chercher. Et là on voit hein, d'ailleurs la Tristana qui en early game est quand même assez faible, du coup Mystique se permet de s'avancer pas mal, et essayer de deny des creeps, mettre une pression en fait en permanence. Ce qui est assez intéressant pour le coup. On a eu le back au top de 957, qui va d'ailleurs revenir à pied, donc il conserve son TP. De son côté, Xiang lui reste se fixer, prendre cette vague de creep. Est-ce qu'il va vouloir push à son tour pour pouvoir back à pied? Je pense pas, il a pas l'air de le faire en tout cas. Ok, très bel engage de Ben, on met l'ignite. Ok, voilà, c'est le petit souci. Janna a la shield de son guerrier ADL, je pense qu'elle aurait dû shield elle-même honnêtement sur le coup, parce que le Smilz a jump out directement. Il y a Mystique, enfin, Xayah ça met quand même de très bons dégâts. En plus elle a réussi à stacker ses plumes, donc elle a réussi à route l'adversaire avec son rappel, voilà, comme elle vient de le faire. C'est assez fort sur le personnage, honnêtement. Je sais pas pourquoi Five s'était autant avancé. Janna, on sait que c'est quand même assez passif en early game. Ça met ses shields, ça met ses petites tornades pour protéger et cancel les engages adverses. Là, je vois pas trop. On sait que la Tristana, de toute façon, elle va mettre du temps avant de pouvoir vraiment prendre la mesure de son adversaire et lui mettre beaucoup de dégâts. Et voilà, on a le premier back du coup sur Mystique qui revient avec sa BF, Glaive et des bots. Donc vraiment, il va y avoir une grosse domination sur la lane. Du côté de Jiku, on vient prendre l'information. On a mis cette pink ward qui est assez intéressante parce que ce bush est rarement spot en fait par les junglers. On passe rarement dans. Ah, tiens, là, pour le coup, Xi a mis une pique. Ok, on a cherché la poussée tellurique, ça va pas toucher. Voilà, Jikon qui met son ulti, les dégâts sont monstrueux quand même sur Sidra quand elle passe le 6. Et Ben qui a fait le déplacement, très bon mouvement de sa part, et vient avec son shield en fait amener un support de protection en fait à Condi. Je pense qu'on aurait pu, s'il n'avait pas été là, essayer de push un peu plus. 157 qui commençait à décaler, qui a été reboot. Et Jiku qui va aller chercher le suicide, je pense pas que ça marchera pour le coup. Donc c'est Ben qui prend le kill. On a peut-être un peu trop overcommit dans cette jungle, on n'avait pas le miss je pense de Ben sur la bot lane, du coup on s'est dit qu'on pouvait y aller, et honnêtement Ben là-dessus qui fait beaucoup de choses parce que du coup ça force en fait Jiku à reculer et il peut pas venir chercher plus que ça en fait son adversaire. C'est un peu dommage d'avoir autant
autant chercher sans avoir d'informations. Je pense qu'on s'est senti fort en fait, surtout sur le niveau 6 de G-Con. On s'est dit qu'avec lui on pourrait limite instant de quelqu'un, ça n'a pas été le cas. On a tout mis sur Condi ça reste un guerrier, c'est assez tanky. Et là il va partir sur du tanking, hein, il part sur le signe de Hulk, et Jakku va lui aussi partir dessus. Jakku qui cette partie de toute façon, là avec cette mort, il passe légèrement derrière le jungle adverse, et il va être forcé honnêtement de faire ça. Là où la première partie, je pense qu'il aurait pu partir sur un warrior, partir sur quelques dégâts, ça aurait été vraiment intéressant. Et voilà, du côté World Elite, on a repris le contrôle, hein, de la vision dans le top side sur sa jungle. Après, on a pris le contrôle du top side, enfin du top de la river avec cette pick ward, pour assurer, je pense, à 957 de pouvoir bully sa lane, hein, parce que Renekton, honnêtement, dans les premiers niveaux, c'est extrêmement fort. D'ailleurs, il a pris le phage, donc il va très vite chercher son coup près noir pour venir vraiment déranger ce Jarvan, qui lui est parti quand même assez défensif. On a la potion de corruption, on a le Doranshin, on a fini les tabis une nouvelle fois. Du côté de Xiang, alors là, je comprends plus le principe, puisque Jarvan, avec ça, va pouvoir nullifier en grande partie les dégâts du Renekton. Déjà galère, hein, on voit à vraiment lui mettre des dégâts. On a mis son Slash and Dice. On a mis son stun et au final les dégâts sont quand même très très faibles. En plus la potion de corruption va permettre à ce Jarvan de revenir assez en point de vie. Et Renekton est très fort pour ça, prendre des trades très courts en fait. Mais la réalité est que venir chercher le Jarvan, ça va déjà être un peu dur. Je pense qu'il va avoir besoin de l'appui de Condi ou un décalage peut-être de chier. Voilà, comme je l'ai dit, on reprend le contrôle de sa vision, on met quelques pink wards pour contrôler les entrées de sa jungle du côté World Elite. On veut pas se retrouver dans le même schéma que la première partie en fait avec ce Jakku qui a beaucoup invade Condi, qui du coup a temporisé l'impact de celui-ci sur l'early game. Intéressant, et la Xiang qui est deny, hein. C'est vraiment la force du Renekton. C'est voilà. Certes, Jarvan ne va pas prendre beaucoup de dégâts sur les all-in du Renekton dans les premiers niveaux, mais là il y avait beaucoup de creep, venir le chercher dedans c'est dur. Et voilà, on utilise l'ulti de Chier, comme je disais, c'est vraiment très fort pour décaler. Ok, 957 qui a pris l'aggro, mais Chier, l'ulti, oh le flash des deux côtés. Ok, Chier a utilisé sa barrière et la flash aussi, hein. Bon, on prend le kill. Honnêtement, je sens que c'était bien joué de sa part, hein, d'enfermer les deux dans son ulti de flash out pour vraiment les bloquer sous cette tour. Il force double flash en face. C'est vraiment pas mal, hein. C'est dommage qu'il n'ait pas eu de l'aide de son côté. Ok, Ben qui essaye d'engage, je sais pas. Honnêtement, là ça peut pas marcher là-dessus. Il faut vraiment qu'il arrive en fait à avoir cette Janna sur son bump. La Tristana c'est beaucoup plus dur. Et on prend le first boot tour. Et là, oui, G-Con qui avait pas du tout décalé, hein. C'est vraiment, vraiment dommage. Après, il a le flash, il peut venir le chercher. Ouais, il met carrément l'ulti. Honnêtement, ça c'est peut-être un peu overkill. Après, je comprends, il va sécure, hein. Il a peut-être peur de derrière se reprendre une poussée de lyrique de la Talia, se faire repousser, pas pouvoir sécuriser le kill. Ça été dommage. Et là-dessus, mais il a fait le déplacement vraiment très très tard, hein, de son côté. G-Con, c'est un peu dommage. Ok, il a cancel le jump, la Tristana a raté, il combine avec son ulti. Okay. Voilà, c'est cette Tristana qui est géniale aussi, hein, parce que vous voyez, on commence à être vraiment très mal. On met son ulti, on repousse loin et on se met bien. Ça nullifie complètement les engages. Honnêtement, la botlane, dans un pur trade, Tristana, Janna a vraiment aucune chance si les ultis sont up des deux côtés. Après, elle a cet avantage-là, si elle se fait pas instant kill, en fait, elle peut repousser dans les deux cas. Après, on a pris beaucoup de dégâts. Et le route qui passe encore, Smith qui s'en fout. Il y a les plumes derrière lui, il accepte complètement de se faire route. Après, il n'y aura pas d'impact là-dessus, mais honnêtement, faut faire attention avec ce genre de placement, hein. On s'en rend pas vraiment compte parce que les plumes c'est pas quelque chose qui est vraiment, on n'y prête pas vraiment attention dans les trades, voilà, surtout quand on est carré 2, on est focus sur son farm, sur le placement du carré adverse, mais les plumes c'est vraiment, si on fait pas attention et que 3 plumes nous touchent, faut pas oublier qu'on est route et ça c'est vraiment très gênant quoi. Ben qui vient mettre un petit poke, un petit sustain. Sustain qui est assez intéressant mine de rien, je pense que la Bing son mention pour ça lui une petite aide quoi. Bon voilà, on vient sécuriser la vision pour sa botlane la pale de Condi, supprimer la pink ward adverse. Ok, Xiang qui décale qui est vu. De toute façon, Chien n'est pas au mid, donc on vient à 3, mais il n'y a pas vraiment d'utilité à ce moment-là. Et on voit, hein, il y a un très bon map control qui a été pris par Volley sur le top side, hein. Toute la rivière est contrôlée, on contrôle les deux entrées de jungle qui sont mitoyennes justement de cette rivière. On dit qu'il décale. Xiang est toujours là, hein, donc attention, parce que là justement c'est un bait. Si Xiang arrive, attention. On voit que le Renekton est au niveau du red buff adverse, donc il n'y a personne. Xiang qui vient chercher Chier qui est fou. Ah, double bump. Tentative d'ulti de conduit pour l'aider, mais ça marchera pas. Le Rakan de Ben qui est venu. Ah, par contre, il y a un très bon turn. On a vu le Renekton qui passait au niveau de ce red side, qui arrive par derrière, qui a pas hésité à venir, qui a lancé son Dominus. Les dégâts sont monstrueux.
Renekton sous Dominus fait vraiment extrêmement mal dans le début de partie, et là on a un moment où vraiment il peut faire mal, et c'est Condi qui va récupérer le double kill en plus. Ça va mettre vraiment bien, lui permettre d'être tanky beaucoup plus vite que prévu. Honnêtement, on se retrouve un peu dans le même problème pour OMG que dans la première partie. On va manquer réellement d'une vraie frontline, parce qu'un Jarvan, certes, ça peut partir tanky, mais ça ne l'est jamais vraiment assez au final. Surtout en late game, en early game, ça tank un peu, mais ça repart surtout des gars. On va essayer de chercher cette T1 mid. Est-ce qu'on va la forcer? Ouais, de toute façon, Condi peut tanker assez là avec 957. On va la prendre très bien. De toute façon, J-Coup peut vraiment rien faire à ce moment-là. La Rek'Sai oui, qui, dans ce genre de situation, a vraiment aucune possibilité de venir contester et empêcher cette prise de tour. Ok, donc Mystique n'utilise pas le back possible que lui offrait Ben là-dessus. Et c'est vraiment bien joué. Je pense que du côté World Elite, on s'est dit que Xie avait back en fait, qu'il n'était pas resté là pendant quasiment une minute. Et au final, si. Et c'était assez bien joué de sa part. Après, je pense que. Voilà, on a pris le kill sur Xie. On aurait dû directement reculer parce que. On avait perdu la vision sur 957 qui avait fait le tour juste par le route buff, hein, donc qui vraiment avait pris un chemin très long pour éviter toute possibilité d'être vu. Et d'ailleurs, ça a bien surpris les adversaires. Ah, plus maintenant, il a fini son coup près noir, donc vraiment, il a un premier spike en tant que Renekton au niveau itemisation qui est assez intéressant. Il a fini aussi ses Tabi Ninja, donc pour le coup, lui, il va pouvoir shred l'armure du Jarvan, là où celui-ci va avec ce pauvre Tiamat essayer de push, mais en réalité pourra pas prendre de trades. Là, ça me semble complètement impossible de son point de vue. Par contre, au mid, on a déjà fini ce Morelonomicon du côté de la Syndra, donc maintenant on va avoir un press R qui va faire extrêmement mal. Du côté de Xie, on va chercher le Banshee, je pense. Vu l'utilisation, voilà, c'est fini le Banshee. En plus, on a fait Numercon, donc il y a vraiment un gros respect sur les dégâts que peut infliger cette Syndra. On a vraiment peur de son burst, c'est compréhensible, hein, mais il s'utimise quand même beaucoup avec une utilisation de 1 contre 1 pur, donc les dégâts, je pense, vont être un peu retardés du côté de cette Talia. On engage le dragon, ouais, non, ça me semble un peu osé, même si on a un très bon contrôle hein, côté OMG au niveau de la river. On a cette pink ward dans le pit du dragon, on en a une dans le petit bush au-dessus pour empêcher toute vision. Là on vient essayer de chercher la vision, mais il y a une ping, donc ça va très vite disparaître. Ok, Condi et Xie qui viennent chercher cette pink ward, qui reprennent un peu de map control à son côté. On va donner le blue buff côté OMG à G-Con. Ok, il va revenir sur sa lane, je pense. Après, pour lui, cette petite phase dangereuse, c'est qu'il a perdu cette T1, donc du coup, il peut plus autant venir chercher la Talia aussi loin pour essayer de bully celle-ci. Hein. De toute façon, Syndra, c'est vraiment un lane baller. Hein. C'est pas connu pour être un personnage qui décale énormément, ça met beaucoup de pression, ça peut décaler, mais honnêtement, c'est dans le 1 contre 1 très fort. Et du coup, c'est World Elite qui va récupérer ce dragon. On l'a complètement délaissé hein, en fait du côté. On avait pris le contrôle de la vision, on avait commencé à le pull, mais au final, on n'a rien fait. Voilà, c'est l'exemple typique. Hein. Ben va essayer d'engage sur la Tristana, elle va jump out. On l'a déjà vu plusieurs fois. Honnêtement, je pense que Ben devrait plus chercher à bump cette Janna plutôt que la Tristana, honnêtement. Après, c'est dur pour lui d'engage quel que soit l'un ou l'autre, honnêtement, puisque les deux ont des capacités pour le repousser très vite. Et si jamais il engage cette Janna, la Tristana va être free DPS, peut le repousser en plus avec son ulti, donc c'est très bien. On sait que ça va être assez compliqué pour lui malheureusement, mais bon, la pression est de leur côté honnêtement. En milieu de partie, même début milieu de partie, ça va être pour World Elite sur cette botlane, donc il faut qu'ils en profitent quoi, vraiment. Donc là on n'a pas la vision sur Jeku, mais on va quand même aller chercher ce héros de la faille du côté World Elite. Pourquoi pas honnêtement, la Syndra végète un peu au niveau de son bleu, il n'y a pas grand chose à faire. Et regardez le map control bot side. World Elite il est quand même monstrueux, on a 7 pink ward dans le tribush, on en a une au niveau du red buff juste au-dessus pour voir les entrées, 2 dans la river, bon il y en a une qui va être supprimée la part Jeku qu'on voit à ce niveau là avec Five hein, qui vient apporter un appui. Et là on se pose pas de questions hein, côté OMG, on se dit pas où est cette Talia quoi, elle a back, non elle a pas back, en fait le héros a été fait à 2 sans la présence d'ailleurs de Condi, donc potentiellement on aurait pu se le faire voler, pas de smite de présent. Après, bon, je pense que la vision était complètement absente. Hein. World Elite, enfin OMG a aucune vision sur le top side, World Elite non plus d'ailleurs. Il a juste pris ce carapateur qui lui assure une vision dans le point central de la river. Ok, bon là on vient chercher la pink ward, mais bon, Jeku, est-ce qu'on va chercher un dive? On voit le décalage d'ailleurs de G-Con. Mystique est tout seul.
Ah, Mystique, tu devrais lâcher cette tour. Voilà. Je pense qu'il va voir Jikon, il va se dire je peux pas défendre, je vais reculer, on va conseiller cette première tour. Ça c'est très bien hein, parce qu'une Tristana qui va être un peu plus libre. Par contre, ce qui est étrange, c'est que du côté World Elite, on a pris la T1 top, mais on voit pas tant que ça 957 décalé. Pourtant, il a son TP, ils auraient pu tenter quelque chose. Après, il n'y avait pas de ward intéressante là sur ce bot side pour essayer de match l'agression en fait, de TP derrière pour venir déranger cette line-up OMG dans sa prise de tour. Là, on voit 957 qui va vers le mid. Ah, on a mis vraiment en mode sneaky au niveau de sa T3 ce héros de la faille. Je comprends pas trop, honnêtement, on avait encore le temps. Bon, ils avaient un temps à partie de 4 minutes si je ne m'abuse sur l'utilisation du héros de la faille. Je pense qu'ils auraient pu le mettre plus tard, honnêtement, l'avancer en fait pour empêcher ce temps. Après, je sais pas, peut-être qu'ils veulent vraiment le laisser tranquille. Là, il y a eu un décalage de la botlane, il n'y a personne pour défendre cette botlane. Bon, les héros, regardez, c'est des dégâts monstrueux sur les tours. Hein, ce mob est assez intéressant, même si en général il n'amène qu'une seule tour. Là, est-ce qu'on va essayer justement de le soutenir? On voit qu'il y a Condi et Ben au niveau du groupe adverse. Ouais, non, on va le laisser avancer, on va laisser Xiang le détruire tranquillement de son côté. Mais là, il mettra quand même son coup de tête, hein. C'est un quart de la tour grattée comme ça, c'est toujours ça de prix, franchement, c'est gratuit, c'est pas si mal au final cette utilisation. On a 957 qui était en overextend, en mail exhaust, le Dominus, ok, ouais. On a mis les deux ultis quand même, hein, on a peur de se retrouver au corps à corps de son Bon, après, elle avait en soi, je pense vraiment aucune chance, mais on a préféré s'assurer ça. Et on laisse le kill à Smil, ce qui va lui permettre d'accélérer son power spike. Il a déjà sa lame d'infini, mine de rien. On a l'essence river du côté mystique, mais on a déjà le deuxième item avec ce danseur fantôme. Là où la Tristana a préféré finir ses bottes du berserk, honnêtement, cherchait beaucoup d'attaque speed. On a pris 2 dagues, on va, je pense, partir sur le statique très vite. Puis après enchaîner sur un canon ultra rapide, enfin un rapid fire cannon, honnêtement, permettre à cette Tristana vraiment de pouvoir mettre de gros procs à distance et taper de façon sécure jusqu'à ce qu'elle sécurise en fait ses niveaux et qu'elle puisse du coup avoir une range assez intéressante pour mettre ses auto-attaques. Hein. La force de Tristana c'est ça aussi, c'est que plus le temps passe, plus sa range d'auto-attaque augmente et ça lui permet de mettre et de frapper de beaucoup plus loin en mettant encore plus de dégâts puisque Tristana vraiment est connue pour être un hyper carry late game elle aussi assez intéressante. On va être dans une phase un peu de temporisation là je pense au niveau de cette partie. On voit quand même Xiang qui s'est posté assez loin sur la botlane qui a push après 957 et face à lui honnêtement on est rendu à un stade de la partie où aucun des deux n'est vraiment très bien ou très en avance on va dire et du coup il y a peu de possibilités à mon avis qu'ils s'entretuent. Après on voit quand même que Xiang a très bien forme hein, mine de rien puisque bon là 957 a récupéré une grosse forme mais Xiang lui met 10 CS c'est assez intéressant. Au mid on a pris 15 CS d'avance pour Jikon, c'est pas mal non plus. Après c'est parce que la Talia a plus décalé honnêtement que cette Syndra. Syndra a juste décalé bot pour assurer la prise de la T1. Là on est le pot du Nashor, après on va pas aller chercher un Nashor aussi vite. Le prochain dragon, c'est un dragon de l'air, donc vraiment le dragon comme on a déjà dit est le plus inintéressant du jeu. Après on a pris dragon infernal, donc ça c'est un bon pari pour la... Plus la partie va avancer, plus ce dragon est intéressant, c'est qu'il donne des ratios supplémentaires sur les dégâts magiques et les dégâts physiques. Du coup ça va permettre à tous les joueurs de l'équipe d'avoir... En fait c'est des itemisations un peu comme le dragon de la montagne qui en fait... c'est pas une itemisation mais donne en fait un bonus sur l'itemisation en fait qui en fait n'est pas matchable en termes de gold directement puisque c'est des statistiques en fait supplémentaires et des pourcentages qui se rajoutent en fait à ces dégâts en fait amenés par l'itemisation et par les passages de niveau hein. Et là on va essayer de contrôler le top side du côté World Elite, prendre un peu de vision autour du baron. Après on est à 20 minutes de jeu, 21 minutes de jeu, le baron n'est pas vraiment accessible à ce moment là. La Xayah sert 2 items. Ah on a fini en plus le statique du côté de Smith. Donc là la Tristana commence enfin je pense à pouvoir mettre vraiment des dégâts. On va chercher ce dragon de l'air, bon du côté World Elite on va pas essayer de les déranger, hein. C'est un dragon de s'en fiche, on préfère mettre une petite pression mid, fixer l'adversaire sur cette lane et reprendre le contrôle vraiment total de la vision au niveau du Nashor, essayer de gêner en fait cette équipe OMG, la fixer un peu sur cette mid lane. Après il y a une vague assez intéressante qui se cumule sur le top side. On avait Xiong qui était bot side qui essayait de push de son côté. Oula on engage de façon agressive. Ouais, Jiko qui s'en sort quand même, mine de rien. On avait pourtant eu la poussée théorique qui avait bien follow l'engage de Ben. Okay. Le tunnel était up, c'est pas mal. On force le back de Jiku, de l'autre côté c'est Ben qui va back, après ça peut potentiellement lancer un bait au niveau du Nashor, on va pas le faire mais on pourrait, hein, parce qu'on force le back quand même du jungle adverse, donc il n'y a pas de smite pendant un certain moment. Qu'on dit qu'il va venir tenter l'ulti flash out de Jikon. Okay.
Je pense qu'il a eu raison de flash honnêtement. S'il était ramené à ce moment, il aurait pu s'exposer au follow-up de Chier. Et d'ailleurs, comme la partie précédente, hein, qu'on dit qu'il a fait très très tôt ce vœu du chevalier, là il a linké sur Chier. Donc, vraiment, on voit une optimisation assez orientée support du côté de ce jungle depuis deux parties. C'est assez intéressant de le voir faire ça, honnêtement. C'est bon, ça devient classique hein, maintenant de faire le vœu du chevalier. On voit d'ailleurs que Jekyll l'a fait aussi de son côté, mais en général, bon, cette itemisation, pour moi, c'est un item qu'on devrait faire un petit peu plus tard dans la partie, parce que certes, ça donne beaucoup d'aide à ses carries à ce moment-là, mais je pense que c'est au détriment de pas mal de stats que pour aller chercher le jungle. Hein. Là, il a aucune résistance magique qu'on dit. Bon, il vient de chercher le manteau du spectre, donc il va commencer à en avoir, mais après, bon, qu'on dit ça reste un Gragas, donc ça reste très tanky avec un bon pool de HP, mais mine de rien, Jikon mine de rien, a fini son Luden, donc il a Luden plus Morello, il a vraiment un bon power spec au niveau itemisation, et je pense que Condi, malgré sa tankiness, peut prendre de très très lourds dégâts. Hein. Derrière, on met 2-3 auto-attaques de la part de Tristana, et c'est fini quoi, pour ce brave Condi. Donc Chiang qui a repris sa position en bot side, hein, pour qu'il continue à split push, honnêtement. Il a fini son coup de près noir, il va bientôt finir son Hydroid Tanesque, le Renekton là, lui de son côté. Je pense que quand il aura fini ce deuxième item, le Jarvan pourra prendre le Renekton en un contre 1 en fait, enfin plus craindre ses dégâts et même dans des longs trades le détruire. Ok, carrément on engage du côté de B, on vient chercher au niveau de ce red buff l'équipe OMG. Jikon qui est obligé de flash out, d'utiliser son ghost pour reculer. Ok, le cataclysme est excellent, on vient bloquer Chier. Et on a détruit littéralement, j'ai pas vu la mort de Mystique, honnêtement, j'ai pas vu comment il est mort, pourtant il a son ulti qui le rend sensible et inciblable. Je pense qu'on s'est un peu empalé juste pour un red buff, c'est assez étrange, assez... Bon c'est agressif, hein, contrairement à la première manche qui donne tort à ça, mais la réalité est qu'en Ligue chinoise on est quand même très agressif dans son jeu. Là j'avoue que c'était présomptueux honnêtement de venir aller chercher là, on n'avait pas le positionnement, on n'avait pas la vision hein, dans la jungle adverse, donc on sait pas du tout qui était là, mais on va revoir d'ailleurs. Alors qu'est-ce qu'a fait Mystique honnêtement? Ok là il est safe, on voit pas Jikon arriver, ah bon on prend le stun, ah il a pris le stun, pourtant Ben joue très bien, hein. Il va chercher directement les deux carries. Mystique est quand même très très avancé, et l'ulti de Chiang a été excellent puisqu'il a bloqué à la fois Chier et Mystique. Ouais, il y a eu un très bon stun au début de Jikon et Chiang a vraiment très 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 bien follow et en plus a réussi à bloquer les deux carries très loin de leur front lane en fait qui s'est fait complètement détruire. On a vu Condi qui a essayé de flash out sur la fin mais bon, la Tristana ayant pris un kill ça lui a permis d'avoir un reset et de venir le chercher. Récupère, récupère un kill supplémentaire, donc c'est Tristana qui est bien hein. D'accord, oui. Donc il a pris une QSS directement donc bon, il a peur, je pense, il sait que c'est lui l'assurance, un dégât de son équipe, donc il vient chercher de quoi s'affranchir de tout contrôle adverse. Alors qu'on a pris une autre BF encore hein, pour Mystique. Donc Mystique vraiment qui veut mettre des pralines. Hein. Il est parti pour ça. Après c'est le rôle. Je pense qu'il a confiance dans son ulti pour dodge les spells. Malheureusement là ça a pas été, ça a pas très bien marché, honnêtement. Ok, des côtés OMG, on a repris le contrôle de la vision au niveau du Nashor. Après, je pense pas qu'on puisse encore bait. Je pense que la Tristan a vraiment besoin de son troisième item pour pouvoir faire vraiment de dégâts à ce moment-là. Même si là, honnêtement, le double kill sur l'action présente était très intéressant pour elle. Ça lui a permis d'avancer assez fortement dans son itemisation, ce qui lui permet, je pense, d'ailleurs de prendre cette QSS et de temporiser un peu l'arrivée de son deuxième item d'attaque speed. Mais il faut faire attention parce que la Talia est bien en face. Mystique fait son petit bonhomme de chemin. Alors, certes, je pense qu'il y a une petite erreur de positionnement sur le fight dans la jungle là. En plus, on s'est battu dans un couloir, ce qui permet quand même facilement à une Syndra de mettre ses contrôles. La zone d'esquive étant très réduite, du coup, le Jarvan en plus a pu, avec son combo, bump les adversaires, puis derrière utiliser son ulti pour prendre. Pour bloquer ces deux carries quoi, de l'équipe World Elite. Honnêtement, Chiang et Jikon, je pense, ont vraiment carry. Alors certes, ils ont pas été récompensés au niveau des kills, mais limite tant mieux hein, que la Tristana prenne les kills. C'est elle l'assurance late game vraiment de cette équipe. Hein. Oula, Chiang. À 957 avait pas back le coquin, il avait vu Chiang Chier se déplacer, Chiang qui va flash out, d'accord. Bon, c'est toujours un flash de prix, c'est bien sur un Jarvan, hein, ça peut l'empêcher justement de venir chercher cette backlane World Elite. Du coup, je pense que 957 va en profiter, il va essayer de push au maximum au niveau bot lane. Après, le gros souci pour MG, c'est qu'on a toujours cette T1 mid hein, qui reste du côté World Elite qui va vraiment déranger en fait ces tentatives en fait de prise de vision, parce que ça fait quand même
un endroit de repli intéressant. Et on a le dragon infernal hein, qui pop dans 20 secondes. Aucune des deux équipes n'a vraiment pris un contrôle de vision à ce niveau-là. Condi qui s'est avancé pour en prendre un peu, mais bon. Ouais, regardez Condi, il est tanky, hein, il a pris quelques spells adverses et quelques auto-attaques de la Tristana et ça y est, il commence vraiment à tanker. On est bientôt fini d'ailleurs son visage spirituel, donc qui va lui permettre de mieux tanker les dégâts de cette Syndra et en plus d'avoir avec le passif une amélioration de son sustain amené par son passif. Voilà, on reprend la vision. Ouais, Condi commence déjà à bien tanker. Hein. Je pense que ça, lui qu'on a vu au MSI sur une méta justement avec des jungle carry en fait assez agressifs, là on le voit sur une autre vision des jungles beaucoup plus tanky et beaucoup plus DCC. Honnêtement, ça lui va très bien quoi. Là, OMG qui essaye de pull ce dragon, est-ce qu'on va vraiment le laisser du côté World Elite? On n'a pas de vision, on n'a pas la position. Ouais, on est obligé de le laisser. Ah, oh, style de Condi. Ah, Jiku, c'est dur quand même. C'est un peu dur, vous les avez zonés, tu le laisses smite. Ok, chiant qui ont engage sur 957, ça honnêtement, bon, ça n'a pas vraiment d'intérêt, ça sert pas à grand chose, ils vont pas burst 957, en plus il avait encore son Dominus, donc il aurait pu tanker vraiment longtemps les dégâts. Je pense c'est d'ailleurs pour ça qu'il a annulé son ulti, son cataclysme direct et qu'il a reculé. Honnêtement, ces deux infernaux là pour World Elite, c'est vraiment très bien, hein. Ils vont vraiment avoir un buff sur leurs dégâts naturels qui va être monstrueux. Et là on bait, hein. On bait, on a la pink ward dans le pit, on se met à 5 dans ce bush. OMG, il y a eu... Il n'y a pas de vision, hein, donc on est vraiment un peu peur, je pense, honnêtement. Est-ce qu'on va full back ou est-ce qu'on va attendre? Ah, ils ont pas bougé en plus, donc Jiku ne peut pas les voir venir. Ben qui engage, Ben qui prend très lourds dégâts. Jikun qui a mis son ulti sur Chie qui back. En plus, il y avait son Banshee et ses bottes de Mercure hein, qui l'ont permis de tanker quand même ses dégâts. Après, Mystique qui se fait encore avoir. Ça, c'est dommage parce qu'on perd le carry AD là-dessus. Bon, en face, on perd Jikon, donc on a plus ces dégâts de cette Syndra, mais ça va permettre de reprendre le contrôle autour du Nashor. Après, on peut pas l'engage, on est quand même assez bas en point de vie du côté de Jiku. On a une grosse vague qui s'accumule à un top side et bot side hein, du côté OMG pour essayer de mettre la pression. Est-ce que ça va permettre d'ouvrir? Oui, la mid lane, je pense, honnêtement. On a eu un back de chier, donc on a pu en plus Mystique, donc il n'y a personne pour défendre cette tour. Ça va être une terrain gratuite du coup. Très bon fight, un prix, honnêtement. Après, on a investi beaucoup de côté World Elite pour aller chercher justement Jikon. On a mis Chier et 957 sur l'affaire. Il n'y avait pas grand monde au final pour protéger. Ben a dû reculer très vite puisqu'il a fait l'engage. Après, il a pris un burst assez monstrueux sur cet engage. Smith qui a repris 2 kills hein, sur ce move. Donc vraiment, il va être très bien. Il a un deuxième zèle. On a acheté la pickaxe du côté de la Xayah, donc on va chercher son IE je pense assez vite pour vraiment avoir beaucoup de hits et pourtant ça avait été coquin, hein. On était resté dans ce bush, on n'avait pas bougé, le sondeur de Jiku pouvait pas les voir et la Jikon qui met un très gros stun sur ce move hein. Et ouais, voilà, là une pauvre Mystique en fait il est un peu laissé, voilà, Condi avait mis son ulti avant, il avait plus rien pour pile pour lui malheureusement. C'est dommage, hein. L'idée World Elite de trap là sans bouger était vraiment pas mal, surtout qu'il y avait vraiment aucune vision dans le Baron Pit du côté de OMG, donc on avançait vraiment à l'aveugle. Je pense que par contre tout mettre sur Jiku c'était un peu présomptueux, surtout qu'on n'avait pas la vision sur le reste de l'équipe et on s'attendait peut-être pas à ce qu'il y ait un si gros follow-up de l'équipe adverse honnêtement. Qu'on dit ouais, je pense que c'est plus dans l'idée de bait que réellement de venir chercher, voilà, c'est histoire de fixer un peu, de voir un peu où sont les adversaires. On a Chiang qui repart, hein, vraiment Chiang qui joue full split push, hein. Il va TP à chaque fois pour teamfight, d'ailleurs il a son TP de up. Il overpush. Ce Renekton, il va d'ailleurs, enfin overpush, il va juste push ce Renekton, essayer de le fixer bot side, pouvoir commencer lui à décaler. JQ qui commence lui aussi à être tanky, hein. Les dégâts de chier qui sont, malgré son Liandry, malgré son Morello, Talia, ça a beaucoup de dégâts, mais c'est des dégâts qui passent par des combos de sorts. Honnêtement, voilà, ces dégâts vont s'essouffler quand même assez vite. Là où la Syndra conserve toujours cette capacité de burst en late game, un personnage un peu squishy. Alors après en late game personne n'est vraiment squishy, mais il aura toujours la capacité de burst, soit cette Xayah, soit ce Rakan, ou la Talia en late game. Condi, on a déjà vu que c'était déjà fini, il pouvait plus le faire. 957 c'est pareil, ça va être très dur. Après il a pris son bâton de vide, donc il a une très grosse pénétration magique à ce moment-là, donc les dégâts sont vraiment importants. Voilà, on met le mur de Talia pour scout parce qu'on n'a aucune vision comme on l'a vu sur le plan de caméra, hein. On se mettait dans la vision uniquement des World Elite. Ok, donc là il y a engage de Chiang sur Mystique qui utilise son ulti pour limiter les dégâts qu'il prend, il se replace. 957 qui vient chercher, Chiang qui est obligé de reculer, qui est out du fight. Ok, on a un très bon disengage parce qu'il y a eu cette bonne dispersion des faibles de la part de
Jikon qui a mis son Ghost d'ailleurs dans le fight pour essayer de reculer, enfin de kite grâce à ses sorts. Avoir ce bonus de Mousefit qui est quand même très intéressant pour lui. Après niveau summoner, on a plus de summoner, il y a juste ce flash sur cette Tristana. Et on a le flash sur le Jarvan. Après Mystique en face a plus rien. On a le flash de Ben, donc on peut avoir un engage très agressif. Un flash ulti sur Ben, sur un Rakan, c'est vraiment très très fort puisque en fait, ça connecte tout de suite le charme en fait sur l'adversaire. Il est regroupé grâce à ce charme et derrière utiliser son bump. Ok, donc là on a vu Xiang sur la bot lane. Après il y a un TP, je pense qu'on veut juste bait le TP de ce Jarvan. On avait récupéré toute la vision d'ailleurs autour de ce Nashor du côté de World Elite. Après, le TP de Jarvan est vraiment très tard. Il y a eu un jump out du côté de Smith. Jiku qui rentre dedans, Jiku qui se fait instant. Et derrière, on va aller chercher Chie qui est tout seul. Chie qui va rien pouvoir faire là-dessus. Non, il va survivre. Non, il est mort. Voilà, le red buff qui le finit. Derrière, on a 957 et Kondi qui. Voilà, les tanks de l'éternel dans ce jeu qui est toujours intéressant. Kondi qui va survivre, mais qui va se faire chercher et qui va mourir là-dessus. Ok, on récupère le baron, mais on le conserve. Après, on le conserve sur 957. Donc pour le speed push, ça va être très bien. On l'a sur Ben aussi. Bon, sur Ben, voilà, de toute façon il va rester avec son carry, donc ils vont se mettre sur une lane, ça va faire bénéficier de Nashor, mais on prend quand même, voilà, on prend un triple kill enfin, du côté OMG. On perd quand même Smith sur le coup, on perd Jeku. Honnêtement, c'est très très worse pour les World Elite, parce que certes on a que de Nashor, mais on match à peu près au niveau des kills. La Jeku qui s'est vraiment empalé quoi. Il est allé, il s'est dit je vais y aller. En plus, il a l'ulti sur Ben. Pas sûr que ce soit la meilleure des idées, honnêtement. Jikon qui fait le travail quand même sur les carries adverses dans ce fight, qui allait les chercher aussi, qui allait se mettre ses dégâts quoi, et qui avait conservé quand même tout son ulti, c'est assez étonnant, honnêtement. Je pensais qu'il aurait essayé de l'utiliser plus tôt, parce qu'il a eu la range honnêtement pour le mettre à un moment sur Chier, après Chier était complètement sorti du fight par sa front lane. Et Mystique est mort très très vite dans ce fight. Là on va aller chercher, ok, on va essayer juste chercher d'apprendre la position autour de ce dragon. On met des wards. Mystique et Ben qui viennent mettre une pink ward, on sécurise la vision au-dessus de ce dragon. Ah, le mur qui est très bien placé, qui empêche Jikon de venir, donc là la Syndra est très loin, et qu'on dit qu'il va encore smite ce dragon, qu'il va encore le steal. Jiku, il y a un problème sur les smites, il veut utiliser l'ulti, il ramène Jiku de gens. Oh pauvre Jiku. Ouais, on voit la différence quand même de classe entre les deux jungles quoi. Jiku, il n'y a pas de smite malheureusement. Pourtant il l'avait, il l'a pas utilisé, c'est dommage. Et qu'on dit qui non seulement met un ulti, enfin non seulement smite et steal ce dragon, mais pour la deuxième fois, mais en plus va punir Jeku pour son placement et le ramener. C'est bien joué, on récupère la T2 derrière. On a ce baron Nashor qui est présent sur 957 toujours et sur Ben. On va l'utiliser, on a cette grosse vague. Il manque Jeku, il manque Xiang, donc on n'a pas de front lane, on peut pas vraiment s'avancer. Regardez Smith, il a beau être très long de sa partie, il a beau avoir son red buff, niveau 15, donc sa range auto-attaque commence à être vraiment intéressante. S'il s'avance en fait et qu'il se prend ne serait-ce qu'un seul contrôle derrière, il est mal, il ne peut vraiment rien faire. Voilà, on récupère cette inhib mid lane, on est vraiment bien. On a avancé un petit peu de vision dans la jungle des OMG pour World Elite. On style un maximum de jungle, parce que de toute façon ça aurait été inutile de rester à essayer de push mid, donc on va prendre un maximum d'XP et de jungle de l'équipe adverse. Deny un maximum d'expérience et de gold en fait à cette équipe. Chiant qui repart dans son split push. On a vu un ping d'ailleurs de World Elite sur cette top lane, sur cette TDE top lane. Qu'est-ce qu'on fait? On essaye de trap honnêtement. Non, faut push cette wave au maximum, profiter du timing back adverse. Cette Tristana qui est vraiment très très bien, on la voit, elle est en 6-1, c'est 350 CS à 36 minutes, honnêtement c'est bien. Elle a fait un Runan et pas un Rapid Fire Cannon, d'accord. Elle a fini son Scepter Mercure, donc elle est vraiment très bien. Côté de Mystique, on aura fini cette UE bien évidemment, et en plus on a fait le Lord Dominique, donc vraiment on est allé chercher de la pénétration très tôt, on vient tout juste de faire la première étape du dernier souffle en fait pour Smith. Je pense qu'il aurait dû aller chercher un petit peu plus tôt pour faire plus vite des dégâts sur la front lane adverse, parce qu'on a vu qu'on dit qu'il allait chercher très tôt au niveau du chevalier avec les tabis, donc il y a beaucoup d'armure. Derrière, il a fini son visage spirituel, et là il a refait cette Giant Bat, ce qui va nous refaire à nouveau une Warmog sur son jungle. Là ça trouverait le sens, puisque le passif de la Warmog procrée en plus, vu qu'il a beaucoup de points de vie. Côté 957, on a pris ce Little Plastron du gardien qui est
avec ce GA. Et d'ailleurs, les deux top laners ont exactement la même itemisation, hein, c'est assez rigolo, hein, comme quoi les tanks AD qui sont itemisés un peu bruiser maintenant, parce que cet ange gardien avec cette nouvelle formule est très intéressant, ça donne beaucoup de dégâts, un peu d'armure, les deux étant AD, ça a deux itemisations très prolifiques. Et voilà, 957 qui va venir chercher cette T2. Je pense qu'il peut ignorer, hein, les dégâts réellement de Xiang. Voilà, il prend la T2, il s'en fout, il prend un mid-life. Voilà. Et Xiang, de toute façon, peut pas le tuer. Ils peuvent plus tuer les deux top laners, honnêtement. En plus, ils ont tous les deux vraiment une similarité parfaite, hein, même farm, même kill, même assist, même nombre de morts. Du côté des deux top laners, même itemisation. Voilà. De toute façon, 957, son but, ça va être de fixer ce Jarvan qui est extrêmement important pour le teamfight des OMG. Là où, pour World Elite, la présence de Renekton, bon, ça fait un membre de la frontline de plus, mais Kondi, à lui tout seul, je pense, peut gérer ce truc-là. Là où Jieku, quand même, Jieku a du mal, hein. Je pense pas qu'il puisse tenir les deux carries tout seul, adverse, honnêtement. Certes, il a fait un lithoplastron de la gargouille, donc il a cet actif, hein, qui est très intéressant, qui buff complètement ses résistances et qui le rend limite invulnérable pendant 3 secondes. Qui est très intéressant. Après, on a ce push mid lane qui reste. On renvoie 957 bot lane. Après, il a son TP, donc il s'en fout. On voit Xiang qui reste, hein, pour pouvoir utiliser son TP. La seule ward qu'on a, elle est montrée ici par l'observateur, hein, donc elle est quand même assez loin. On voit Ben qui reste d'ailleurs dans la jungle pour essayer de prévenir son équipe de tout TP dangereux, en fait, pour essayer de le voir, mais on a quand même un très bon contrôle de la vision, hein, côté Ward Elite, hein. On a mis beaucoup de pink ward, on a investi pour contrôler cette vision. Il n'y a que cette petite ward qui est un peu sneaky en arrière-plan là. Mais bon, encore une fois, elle est assez loin. Je sais pas si 957 avec un TP pourrait vraiment team, même s'il aura le buff apporté par les Doufoyers. D'ailleurs, voilà, on abandonne l'idée, on va certainement concéder cette T2 au top, on va la laisser. Ah, quoique non, côté World Elite, on veut pas forcer plus que ça, on va reculer. Après, c'est vrai qu'on est à 50 secondes du pop du baron. Je pense qu'on va back, on va racheter des pink wards, reprendre le contrôle de la vision au niveau de ce baron qui est très important. De toute façon, on va avoir du mal à passer sans lui, on le sait. Dans la méta actuelle, ne pas avoir le baron, c'est très dur de venir chercher des T2, ça va encore, mais les T3 c'est dur et encore, hein. Ah, on a tenté un ulti là du côté des chiens pour essayer de séparer l'équipe adverse. Après, ça va pas marcher. Après, si on retourne sur cette T2, on va la chercher, mine de rien. On va essayer de le prendre. Ok, on ulti sur Jieku. Bon, Jieku commence quand même à, mine de rien, à être tanky. Après, ça va. Il peut tanker des dégâts, mais pas de façon très prolongée, on va dire. Contrairement à Kondi, je pense que Kondi, vraiment, hein, à ce moment-là, est une vraie plaie, hein, pour les carrières adverses. On a beau avoir une Tristana qui a 6-1 qui est très très bien, on va avoir du mal à le tomber. Il est vraiment très très bien dans sa partie, Kondi, là. Contrairement à l'autre partie où on avait beaucoup investi pour le mettre au fond en début de partie, là, on n'a pas réussi à le faire et du coup, il demeure. Du coup, là où il est censé être dans cette partie, c'est-à-dire être un monstre, hein, de tanking et de contrôle. Voilà, c'est ce que je disais. Alors il n'y a pas vraiment eu de back de fait, s'il y a 957 qui a back quand même, mais on reprend le contrôle, voilà, comme je disais, au niveau de ce baron, on est très très précis au niveau du timing, on revient dès le début, on essaye de bait à ce moment-là. Il n'y a pas de vision côté OMG dans le pit. Après, on a mis cette petite ward qui permet d'avoir une vision devant l'entrée du pit. On n'a pas de vision sur 957, on sait pas où il est, donc on va réengager, on va essayer de pusher. En plus, on a vu cette vague qui se présente au niveau des T4, au niveau de la base. Après, l'inhibiteur vient de respawn. On a mis une petite ward d'ailleurs sneaky dans la base OMG de la part de World Elite. Au niveau de la T3 outside, on met le mur, on va split les teams. Oh là, 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 là. Est-ce qu'on va essayer de finir ce baron? Est-ce qu'on va essayer d'engager? Non, finit le baron. Jieku qui a tenté un steal, ouais, il s'est empalé du coup. Par contre, il y a Xiang qui fait un très bon flank derrière, qui vient sur les deux carries. Chic qui recule, on va chercher Xiang. Au final, maintenant, Xiang a pu cet impact qu'il avait en début de partie, il ne peut plus rien faire. 957 qui tank, c'est incroyable. Sous 2 minutes, c'est vraiment très fort. Icon qui va mettre l'ulti. Oh, qui va réussir à emmener avec le mystique dans la mort. Ah. On n'a pas de carry AD, en face on a Smith. Xiang qui vient, qui met un très bon contrôle dessus. Smith qui jumping carrément, mais qui met sa bombe sur Kondi. Est-ce qu'on peut vraiment tuer Kondi à ce moment de la partie? Ça va être dur. Ok, il a eu un jump à nouveau. Ouais, mais non, mais non. Là, tu t'es empalé, mon pauvre Smith, honnêtement. Tu t'es vraiment empalé, quoi. Je pense qu'ils auraient dû accepter back honnêtement dans leur base. Après, défendre à ce moment-là, c'était dur. On a essayé de chercher Five qui va aller se suicider, je pense, ou qui va aller chercher le back. Est-ce que Shi va le laisser? Est-ce qu'il va pas essayer de le deny? Je pense qu'il va le deny, il va aller le chercher. Honnêtement, c'est. Voilà. On va penser un peu au KDA, hein, du côté de Shi, il faut s'amuser un peu. Est-ce qu'on peut finir? Je pense pas, mais je pense que. Ils vont pas aller chercher. Ok, ils vont se reconcentrer. Vraiment finir Five, c'est dommage. Là, on aurait pu aller chercher cette inhib. Honnêtement, on avait juste Five qui était vivant en face. Jieku vient de respawn.
Honnêtement, bon là je pense que c'est plus pour s'amuser. Après, faut faire attention, la partie est pas sécurisée. Bon, on a quand même 7K gold d'avance, on va aller chercher le dragon, on préfère faire la rotation là-dessus. Mais on aurait pu sécuriser l'inhibiteur nettement avant pour venir chercher le dragon. Il y a une énorme vague comme c'est pingé du côté World Elite sur le top side. On a une grosse vague, d'ailleurs on envoie Mystique qui va récupérer ça. Mystique qui a fait un X-Drinker, donc je pense qu'il en a marre de se prendre le full burst Syndra. Il va essayer de chercher avec la Main Mortus d'avoir ce shield en fait de résistance magique qui peut proquer, qui peut vraiment être très intéressant pour lui. On a perdu dans le fight précédent l'ange gardien du côté de Chiang, on l'a toujours par contre du côté de 957, ça c'est très intéressant pour le prochain fight. En plus on a eu le dragon, on a eu double inferno, hein, n'oublions pas dans le début de partie, donc là vraiment ça veut dire qu'on en a 3 en réalité puisque le buff du dragon infernal multiplie par 1,5 les buffs des autres dragons, plus la brûlure qu'on va avoir avec le temps qui est vraiment très intéressante. Là quand même on voit le gros travail de 957 qui va zoner à lui tout seul, hein, Smith avec le support de fight, donc il est en 1 contre 2 pendant tout ce fight, il tient. Et pendant ce temps-là, personne, la Janna étant en train de s'occuper surtout de son carité, personne va supporter et aider Jikon qui du coup, on s'en tire quand même bien parce qu'il prend ce kill, mine de rien, sur Mystique, mais il n'a pas eu le temps, je pense, d'avoir autant d'impact qu'il aurait dû avoir parce que Syndra quand même ça met de très lourds dégâts, ça peut taper ça peut mettre des sorts en AOE, ça peut mettre beaucoup de dégâts. Un peu dommage qu'il ait pas pu se mettre ça. La Chiang qui a voulu revenir, on ne sait pas trop pourquoi. En tous les cas, elle était condamnée. Après, bon, est-ce qu'il aurait pu lui aussi, comme Five, essayer de faire perdre du temps à l'équipe adverse? Ça aurait été possible. Après, il a voulu faire un dernier barreau d'honneur, il s'est dit, allez les gars, on y va. De toute façon, on est perdu. Alors, on est à 10 gold maintenant, il y a le dragon en plus, ce baron Nashor, une T2 gratuite. On va essayer de fixer les adversaires, on va essayer de les étirer. Hein. C'est le fameux moment où, voilà, et c'est dommage, on n'a pas mis un push sur la bot lane, donc du coup, on va voir que 2 lanes sur lesquelles on peut mettre un peu de pression. On met l'ulti de côté de Chier pour essayer de faciliter la prise de cette T3 topside. Voilà, on voit Five qui est derrière, on les voit tous bloqués, il y a Smith qui est avancé. Bon, après on va pas engager sur lui, on sait qu'il a son jump. Il y a 2 canons qui frappent cette tour, donc avec le buff Nasha on va pouvoir commencer à la gratter. Après c'est bizarre que que 957 essaie pas de push ce mid en fait, d'essayer de venir chercher cet inhib, essayer d'étirer la défense, parce que pour l'instant on reste assez tranquille. Après encore une fois il y a une grosse vague qui est bot side, personne veut vraiment appuyer sur ce timing là quoi. Après ça peut être dangereux, hein, les sbires commencent vraiment à s'accumuler. Ok bon là on va quand même forcer cet inhibiteur. Et pas de défense d'OMG. Après c'est vrai qu'il y a ce buff du dragon, il faut en abuser, hein. De toute façon côté World Elite, c'est un timing qui est assez court mine de rien, le buff dragon. Le Nashor c'est 3 minutes 30, le dragon c'est 1 minute 30, 2 minutes. Il faut abuser de ce timing, hein, de leur côté. Là on prend l'inhibiteur, mais honnêtement c'est pas assez. Hein. On a les 2 buffs majeurs du jeu, il faut vraiment les utiliser. En plus ce dragon infernal, voilà, enfin ce dragon ancestral buff 2 dragons infernaux, un dragon de la montagne. On a des dégâts qui sont monstrueux sur les bâtiments à ce moment-là, on a des dégâts qui sont monstrueux sur les champions aussi. Je pense qu'il devrait plus abuser là-dessus. Je pense qu'on a perdu du temps, on aurait dû envoyer 957 beaucoup plus tôt en fait sur cette botline. Quitte à juste mettre un slow push en fait et redécaler vers le mid direct après. Là on a perdu un instant, on avait un moyen de mettre la pression sur 3 lanes, au final on l'avait que sur 2 lanes, en plus c'est pas les 2 lanes opposées, on n'était pas top et bot au niveau de la pression, on était mid et top, donc au final on n'a pas pu venir chercher cette T3 top, on a juste pris cet inhibiteur mid, ce qui est à mon sens pas assez, on aurait pu optimiser plus ce temps vraiment de puissance. Voilà, on a plus le buff dragon, on a perdu le buff Nashor maintenant. On se retrouve un peu dans la situation d'avant, on a juste repris cet inhibiteur et pris les 2 buffs. Bon, pourquoi pas, après on a quand même 11k gold d'avance du côté World Elite. Voilà, la seule chance de revenir pour MG, c'est un très bon teamfight avec cette Tristana qui arrive vraiment à taper en fait. Hein. C'est elle maintenant l'assurance survie en fait de cette équipe OMG. Est-ce qu'on va lui donner les possibilités vraiment de pouvoir frapper et tuer cette équipe adverse? Je pense que ça va être dur honnêtement. Le Renekton est quand même assez bien, il a fait énormément d'armure, puis ce lithoplastron de la gargouille qui est vraiment un item qui est assez scandaleux et qui va lui permettre limite de se supporter les dégâts que la Tristana veut le mettre. Et on remet le mur à nouveau de chier, on va essayer de zoner, et là Glicon est vraiment derrière, il met un très bon stun par contre. C'est follow derrière par Jiku et Xiang, mais il y a trop d'écart gold, c'est beaucoup trop tard malheureusement. La Tristana en plus qui s'est fait route par les plumes, encore une fois, là-dessus, Smills honnêtement on l'a vu faire ses erreurs sur la phase de laning, c'est dommage, hein. Une nouvelle fois il se fait avoir, et là on va chercher, voilà, on cherche les kills. Quadra kill quand même pour Mystique qui se met bien. Bon allez Faith t'as perdu, donne-toi quoi, enfin c'est bon, vous êtes fait un peu marcher dessus là honnêtement, vous avez voulu jouer le late, vous êtes fait détruire, sur la première partie vous avez joué l'early, vous êtes fait détruire, allez donne-toi, donne-lui le pet kill, sois honnête, bon de toute façon ils vont le chercher, ils s'en foutent, ah, c'est carrément le dive fontaine,
Et voilà, il va chercher son penta. Et on va finir là-dessus. Honnêtement, bon, Mystique il s'est fait plaisir là-dessus. Il y a eu un suicide quand même Fontaine de ses équipiers. C'est dommage, on avait l'assurance late game avec cette Tristana. Dans le dernier fight, on a all-in, hein. De toute façon, on n'avait pas trop le choix, il fallait y aller, parce qu'il y avait Lava qui commençait à s'accumuler mid avec les Mega Sbires. On avait relancé un slow push, donc c'était le moment où il fallait agir. On a tenté, franchement, côté OMG. On n'a pas réussi à vraiment zoner les carries, permettre à Tristana de taper.